dit la taxe d'habitation, elle n'existe plus pour tout le monde depuis le 1er janvier 2023. Ça a changé beaucoup de choses pour les communes ? Nous ne sommes plus en capacité de décider de la fiscalité dynamique d'une commune, tout simplement. C'est-à-dire qu'auparavant, c'était le conseil municipal, le maire et les élus locaux qui définissaient, par rapport au montant de cette taxe, la capacité à créer des services publics, améliorer les cantines, valoriser les crèches, faire en sorte d'aménager les écoles, etc., etc. Aujourd'hui, cette taxe d'habitation n'est plus de la responsabilité du maire. Aujourd'hui, ce n'est plus son cas. Alors, ça fait réagir Marité, par exemple. Depuis Istres, bonjour Marité. Bonjour. Et bienvenue. Vous regrettez, vous, de votre côté, cette taxe d'habitation qui est disparue ? Moi, ça m'a outré parce que on a enlevé la taxe d'habitation, mais nous, les propriétaires, moi, ça fait 2 ans que j'ai pris 200 € par mois, et cette année 150. J'arrive à 2800 € de taxe foncière. Alors, bien entendu, on vous dit, la taxe, les locaux sont partis, mais finalement, on va atteindre les locaux. En ayant les locaux sont partis, mais le fait que la taxe foncière augmente, on va atteindre. Moi, ce qui m'interpelle, c'est que je vis dans un quartier où on est beaucoup de personnes d'un certain âge, parce que moi, dans une année, je vais être à la retraite. Et les gens, les amis, tous les voisins et tout, on se dit, si notre mari meurt avant, on est obligé de vendre notre maison, parce qu'on ne pourra pas assumer cette taxe foncière. On ne pourra pas. Est-ce que c'est normal que on puisse réagir comme ça, se dire, notre maison, on ne pourra pas la garder. C'est terrible ce que vous dites, effectivement. C'est terrible. Et là, je vois, dans le quartier, malheureusement, on a perdu 2 voisins, et les femmes ont vendu la maison. Et moi, je suis allée, la semaine dernière, on a été aider notre voisine à déménager. Elle a pris un tout petit appartement. Elle a dit, et c'est avec tristesse qu'elle a quitté sa maison parce qu'elle a beaucoup de souvenirs avec son mari, mais elle ne pouvait pas faire autrement. Et alors c'est intéressant parce que sur la page Facebook, il y a Frédéric qui dit, lui il est locataire, ne comprend pas toujours pourquoi lui ne paye pas de taxes, c'est étonnant, pourquoi je ne suis plus sollicité, ne serait-ce qu'un tout petit peu à l'entretien et au développement de la commune que j'habite. Jean Christiani, d'abord il y a une question, c'est est-ce que oui ou non, la disparition de la taxe d'habitation a fait monter la taxe foncière ? Je ne sais pas comment vous le dire et comment l'exprimer. Je sais que c'est pas toujours facile. Parce que vous entendez ces commentaires. Bien sûr, j'entends tout à fait ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire que maintenant, étant donné qu'il n'y a plus de taxes d'habitation payées par tous les habitants, les locataires et les propriétaires, tout est reporté sur les propriétaires. Je l'entends parfaitement parce que c'est une réalité. C'est-à-dire la moitié des ménages français paient cette taxe. Donc c'est eux qui ont sur les épaules la charge de la gestion d'une commune en particulier, parce qu'il n'y a pas qu'à la commune que vient cet argent. Donc on est dans cette situation où uniquement le propriétaire assume cette responsabilité. C'est injuste pour vous ? Pour moi, c'est injuste. Bien entendu que c'est injuste. Parce que tout le monde profite des écoles, tout le monde profite des crèches. Les ménages qui ont des bébés, bien entendu. De la vie, oui. Et c'est vrai que tout le monde devrait participer, même un petit peu, mais à l'ensemble de la vie d'une commune. Et là, ce n'est qu'un ménage sur 2. Et uniquement les propriétaires. Donc il est certain, cette personne, cette auditrice a tout à fait raison, c'est injuste. Pour autant, il faut quand même se souvenir un peu de certaines choses. Pour autant, la commune aussi paye la taxe foncière. Je sais qu'on l'oublie tout ça. Mais moi, cette année, pour une commune de 5 000 habitants, c'est très peu. Je dois assumer un paiement de la taxe foncière pour mes bâtiments publics à prix de 40 000 € par an. Donc à un moment donné, on se rend bien compte qu'il y a des injustices fiscales en France. Parce que ce n'est pas normal que pour mes bâtiments publics, pour les bâtiments publics de ma commune, je sois obligé de payer 40 000 € par an. C'est complètement fou ce truc-là. Alors qu'il m'en revient une partie. Donc on est dans un système fiscal qui est injuste, qui fait que ça demande, et c'est vrai que depuis les années 70, on en parle, on en reparle, les gouvernements sont bavards pendant que les maires sont en action, parce que nous, on est vraiment on est vraiment au cœur de la vie des habitants, mais c'est vrai qu'on ne peut plus maintenant se contenter de cette gestion de fiscalité locale
qui ne correspondent pas au réel de la vie des gens. Merci Marité pour ce témoignage. Bon courage à vous à Istres. Et quand on paye une taxe foncière, David, on se dit en retour, il va y avoir des travaux, des belles choses dans la ville. On l'espère, Bonjour Jean, vous êtes à Salon-de-Provence, est-ce que c'est le cas chez vous? Ah ben non, hein. Bon. Non, moi je dis bonjour à tout le monde. Voilà, nous à Salon de Provence, le maire il encaisse les différentes taxes, hein, et en retour on n'a rien. Voilà, moi j'ai demandé que les canaux soient en béton, les canaux d'arrosage soient en béton pour éviter que les berges s'écroulent. Bah ça c'est concret, ça, effectivement. Ça fait des années qu'on ne le fait pas. Et pourquoi on le fait pas? On vous dit qu'on n'a pas les moyens, c'est ça? Voilà, le maire, il dit, je n'ai pas les moyens, ça coûte trop cher. L'autre fois, j'ai dit à une élue, au prorata de ce que mon père, mon grand-père, mon arrière-grand-père a payé pour l'eau du canal de Craponne, que l'eau du canal de Craponne vient du barrage de Cerro-Ponson, eh bien, on devrait avoir les ouvrages, je devrais les faire gratuitement. Eh bien, c'est pas le cas. Georges Voilà. Christiani, je rappelle que vous êtes président de l'association des maires des Bouches-du-Rhône. Ce que dit Jean est légitime. On paye des impôts. En échange, on aimerait avoir des installations, des investissements. Bien entendu. Pas que des investissements, des services aussi. Mais en ce qui concerne les berges du canal de Craponne, puisque c'est le terme précis, connaissant le maire de Salon, Nicolas Isnard, je sais toute la force qu'il met à bien gérer sa commune. À un moment donné, lorsque l'État fait en sorte de diriger les collectivités vers chacune une responsabilité, malheureusement, cher monsieur, ce n'est pas la commune qui est responsable de l'aménagement des berges du canal de Craponne. Je suis navré de le dire aussi nettement que ça. C'est une taxe d'ailleurs qui est prélevée sur le foncier, qui s'appelle la taxe GEMAPI, Oui. c'est-à-dire gestion des Qu'on inondations. voit d'ailleurs sur la taxe foncière. Qui est prise sur la taxe foncière à 0,5% d'ailleurs. C'est une taxe qui est versée pour la gestion des rives. Donc le canal de Craponne, ce n'est pas monsieur le maire Nicolas Isnard de Salon qui doit s'en occuper. C'est des réalités de la séparation des actions des collectivités territoriales en France. On attend un nouveau gouvernement, donc un nouveau ministre des Finances bientôt. Qu'est-ce que vous lui diriez? Qu'est-ce qu'il faut faire en urgence sur ce domaine? Réformer la fiscalité est une nécessité, ça fait 60, juste, pour qu'elle soit plus juste. 60 ans qu'elle soit plus juste. Ça fait 60 ans qu'on le dit, qu'on le répète. Par contre, moi, je propose au futur ministre des Finances, mais vraiment, je le dis avec beaucoup de sérieux, qu'on arrête d'imaginer qu'on peut comme ça ne pas appliquer la règle d'or en France et l'imposer aux communes, qu'on arrête de dire que c'est les communes qui sont responsables des augmentations d'impôts, et je le dis et je le répète, l'empilement des contraintes fiscales qui existent maintenant depuis 30 ans fait que il faut s'atteler à ce problème de la fiscalité, qu'elle devienne beaucoup Merci plus Georges juste. Christiani. Merci beaucoup, vous étiez l'invité ce matin de France Bleu Provence. Merci à vous, vous continuez à débattre.